D'abord Jean-Claude Tomzac, hein, je suis malade alcoolique, en fait je suis abstinent depuis un peu plus de 30 ans maintenant. C'était ce qui avait plus facile à trouver. Hein, dans les années de ma génération, le vin, tout le monde en consommait. On avait des boissons un petit peu exotiques qui étaient rhum mélangé à de la limonade et du citron, je ne sais même plus le nom que ça portait, si la parisienne je crois. Et l'alcool, ça me libérait, ça me permettait de parler à tout le monde. Alors bien sûr des âneries, des conneries, mais en fait je me sentais mieux avec que sans. Il a fallu un déclic. Ce déclic, ça a été un accident de voiture. En fait, après une très très grosse consommation dans une fête locale, là, je rentrais chez moi tout seul. J'ai un virage qui se trouvait pas là la veille, qu'on a dû mettre, je sais pas. Mais en fait, j'ai fait 3-4 tonneaux, je me suis retrouvé couché sous la voiture. Les pompiers, les gendarmes sont venus, les gendarmes m'ont fait souffler. Comme ils me connaissaient, ils ont remis à l'époque le ballon dans la poche, mais j'ai été hospitalisé 3 jours. Et pour un bilan. Je suis sorti de l'hôpital, mon épouse à l'époque était au travail, et moi la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, ouvrir le bar, et je crois que c'est là où j'ai eu le bon réflexe, c'est que j'ai ouvert une bouteille de Ricard, et l'odeur de Ricard m'a choqué. J'ai dit c'est pas possible, là, tu te casses la gueule, tu bousilles la voiture, tu bousilles ta vie, mais la première chose que tu fais, tu reprends la bouteille. Donc j'ai fait du stop, je suis allé voir mon médecin généraliste et je lui ai dit bonjour docteur, je crois que je suis alcoolique. Alors là, la réponse m'a déjà sidéré. Il m'a dit bonjour Jean-Claude, je suis content que tu viennes me le dire parce que ça fait longtemps que je le sais. Ah, donc alors là, c'était tout un truc. Mais c'est là, il m'a demandé qu'est-ce que tu comptes faire. J'ai dit je pars tout de suite, je vais me faire soigner. Et puis dès le lendemain, ça a été pris en compte. Et voilà. Peur, non. Je dirais que c'est pas une peur. C'est que je m'en suis fait une raison. J'ai vu, en militant au niveau associatif, tellement de gens rechuter pour un oui, pour un non, pour quoi que ce soit, tous avec des excuses qui sont valables, mais qui leur sont valables spécifiquement. Hein. Vous voyez, vous avez la dame qui dit « oui, je viens de perdre mon mari ». Je dis « ah, parce que tu as retrouvé ton mari en buvant ». Elle me dit « non, mais il n'y a pas que ça, c'est au niveau financier ». Je dis « ah, parce que maintenant que tu bois, tu as reçu des rentrées d'argent ». Elle me dit « non, mais vous voyez, c'est... » Et en fait, ça ne résout rien du tout. Ça ne résout rien du tout. Ça permet d'oublier momentanément un problème, mais ce problème sera toujours là lorsque les effets de l'alcool s'estomperont, et très souvent, ce problème aura grossi, sera amplifié. Donc ça, je l'ai trop vu pour essayer. Et les messages du « oui, mais il y a des gens qui peuvent », j'essaierai pas de savoir si moi je fais partie de ces gens-là, le risque est trop grand. Et en mettant mon passé et ma situation présente dans une balance, je peux vous assurer, je ne tenterai plus de choses.